Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 7 jours en Chine. Plus de 12 millions de touristes à Beijing durant les vacances de la fête nationale. Les essais du premier métro de Xiamen. Technologie et coûts changent le design. Plus de 500 instituts Confucius établis dans 142 pays et régions dans le monde. Tapis rouge du nouveau film de Jackie Chan à Los Angeles. Beijing a accueilli plus de 12 millions de touristes durant les 8 jours de vacances à l'occasion de la fête nationale, engrangeant environ 9,5 milliards de yuans, soit 1,43 milliard de dollars de recettes touristiques. Reportage. En comparaison avec les vacances du 1er au 7 octobre de l'année dernière, le nombre de touristes à Beijing durant les 7 premiers jours d'octobre cette année a augmenté de 4,5% et les revenus touristiques ont progressé de 10,6% selon la Commission municipale du développement touristique de Beijing. Les vacances pour la fête nationale 2017 ont été prolongées d'1 jour pour inclure la fête de la Lune qui est tombée le 4 octobre cette année. Les voyages en banlieue constituent une source de croissance. Environ 5 millions de déplacements suburbains ont été faits durant les vacances, en hausse de 8,7% sur un an, générant 450 millions de yuans dans les recettes du tourisme. 10 bureaux de réclamation ont été créés dans 5 arrondissements afin de traiter les plaintes des touristes pendant les vacances. Dimanche à 14 h, la commission a reçu 53 plaintes, en baisse de 13% en glissement annuel. La ville de Xiamen, qui a accueilli récemment le sommet des BRICS, voit les essais de son premier métro avec vue sur la mer débuter. Passant au-dessus de l'eau sur le fond d'un ciel bleu et bordé de palmiers, le tout premier métro de la ville côtière de Xiamen a été lancé. 24 stations sont accessibles sur la ligne 1 qui couvre plus de 30 km et a été appelée le plus beau moyen de se déplacer. Les passagers sont impatients de profiter de la vue. C'est super beau et ce paysage est vraiment quelque chose que vous ne pourriez pas expérimenter en conduisant. Le métro dans d'autres villes est probablement souterrain, mais Xiamen est magnifique. Je me sens vraiment excitée parce que c'est la première fois que je prends ce métro et tout le monde est en train de dire waouh. Je pense que nous sommes tous très excités. Xiamen Métro a lancé 4 trains à thème. Les passagers peuvent découvrir les différents éléments de la journée nationale qui décorent les trains. Et en tant que ville d'accueil pour le sommet des BRICS de cette année, chaque wagon représente un pays du bloc. C'est intéressant de voir les différents thèmes des wagons. Le sommet des BRICS est devenu un symbole pour Xiamen. J'espère qu'après ce sommet, il pourra apporter des bénéfices aux habitants locaux et la fusion des différentes cultures. Chaque nouveau train peut atteindre une vitesse de 80 km/h et transporter plus de 2000 personnes, soit l'équivalent de 23 bus. Vendredi, le jour du premier essai, plus de 800 membres du personnel travaillaient pour s'assurer que tout se déroule sans incident. À chaque fois, les passagers disent que les services sont bien et à quel point Xiamen Métro est différent. Je suis satisfaite et enthousiasmée. Ça en vaut vraiment la peine. Xiamen a lancé la construction de ces lignes de métro en avril 2014. La ville a prévu un vaste réseau et 4 autres lignes seront lancées en 2020. Zoom maintenant sur les grands changements dans l'industrie chinoise où les lignes de production automatisées sont de plus en plus présentes. L'image de la Chine, l'usine du monde. Mais ce mode de fabrication est remplacé par des lignes de production automatisées. Voici Zhongshan où le leader de l'éclairage LED Opel a commencé il y a 20 ans. Le plus grand changement dans l'industrie de l'éclairage ces années, ce sont les produits. On a remplacé les ampoules à incandescence par des lampes faible consommation. Ensuite, celles-ci ont été remplacées par des LED. Zhou Xiaoying était fière d'être une ouvrière chinoise, mais elle a beaucoup souffert quand l'usine a fermé. Elle garde néanmoins une grande affection pour l'industrie. Quand je passe devant un marché ou un hôtel, je m'arrête et je regarde les marques. Si ce n'est pas Opel, je compare les avantages avec Opel. Pour les ouvriers, l'automatisation n'est peut-être pas une bonne nouvelle. Elle va faire disparaître leurs emplois et réduire leurs salaires. Dans tout le pays, la Chine cherche à raviver ses industries manufacturières à une heure de nouvelles technologies et de nouvelles normalités. Ici, sur le lieu d'exposition de l'usine Opel de Wujiang, le géant chinois de l'ampoule a ses propres solutions pour éclairer le monde.
Le président Wang Yaohai espère accroître ses ventes mondiales. Il dit que la transformation technologique de la Chine est encore loin du compte, mais elle change déjà la face de l'industrie mondiale de la manufacture. L'industrie de la lumière a un grand avantage, c'est une nécessité de la vie. Quand il fait nuit, il faut s'éclairer, donc le marché sera toujours là. Le niveau technique, le palier d'entrée est relativement bas, mais le palier est haut si vous voulez le faire bien. Parce que la lumière traditionnelle dans le passé se basait sur les marques étrangères comme GE, Philips, Osram. Aujourd'hui, les nouvelles technologies tirent l'ensemble de l'industrie et les technologies étrangères vers le même niveau. Malgré les défis de la surcapacité, un coût élevé du travail et une compétition féroce, Wang Yaohai est optimiste. Il dit que l'industrie mondiale de l'éclairage est à un point crucial avec des solutions innovantes et des solutions d'efficacité énergétique. Il pense que la Chine ne doit pas suivre la voie des pays développés. Elle peut faire un bond en avant en encourageant les lumières intelligentes et innovantes, fabriquées par des usages professionnels et domestiques. Sa stratégie est en ligne avec le plan du gouvernement intitulé Made in China 2025, un grand bond dans l'industrialisation de toutes les industries. Le secteur manufacturier de Chine connaît des problèmes similaires de surcapacité. En contraste, la consommation s'améliore et la demande pour des produits meilleurs vise les produits américains et européens. Les entreprises chinoises sont très compétitives sur les marchés étrangers. La clé est la qualité. La Chine espère relever sa position dans la chaîne de l'industrie mondiale pour passer de hub manufacturier à grande puissance manufacturière. La question est comment faire que ce secteur soit plus compétitif sur le marché mondial. En Chine, la manufacture est sous haute pression. Les gens comme Zhou Xiaoying ont vu les avantages et ont commencé à s'adapter. Un ouvrier devra partir si il ou elle ne sait pas changer. Zhou Xiaoying dit que seuls les produits de grande qualité seront demandés par les clients. Les jours où l'entreprise pouvait se contenter de produits de basse qualité sont révolus. Elle sait que les jours de son usine sont comptés, mais elle s'accroche à ce qu'elle peut et aussi longtemps qu'elle le pourra. Un total de 516 instituts Confucius et 1706 salles Confucius ont été établis dans 142 pays et régions, a-t-on appris du siège de l'Institut Confucius. Reportage. Parmi eux, 135 instituts Confucius ont été établis dans 51 pays le long de la ceinture et la route, a-t-il indiqué dans un communiqué. Proposée par la Chine en 2013, la ceinture et la route, ou la ceinture économique de la route de la soie et de la route de la soie maritime du XXIe siècle, vise à construire un réseau de commerce et d'infrastructures reliant l'Asie à l'Europe et à l'Afrique le long des anciennes routes commerciales. Depuis l'établissement des instituts Confucius, il y a 13 ans, plus de 7 millions d'étudiants ont été formés dans le monde et 2,1 millions y font actuellement leurs études, est-il précisé. Les instituts Confucius, dont le nom vient du célèbre philosophe chinois Confucius, sont des instituts à but non lucratif relevant du ministère chinois de l'Éducation qui visent à promouvoir la langue et la culture chinoise à l'étranger. Avec le développement de l'économie chinoise et ses importants échanges internationaux, la demande mondiale d'apprentissage du chinois a connu une forte croissance, a-t-il indiqué. À ce jour, 67 pays ont promulgué des lois et des règlements qui inscrivent l'étude du chinois dans leur système d'enseignement national, alors que des spécialités et des cours de chinois sont offerts dans plus de 170 pays. Jackie Chan veut convaincre ses fans qu'il a d'autres cordes à son arc que les arts martiaux et qu'il peut jouer des rôles dramatiques avec le thriller The Foreigner où il interprète un homme assoiffé de vengeance. Reportage. Depuis 20 ans, je change de personnage, de film, de tout. Je montre au public que je ne sais pas seulement me battre, que je suis aussi acteur, que je peux chanter. Petit à petit, je fais en sorte que le public accepte ce que je fais. Je ne peux pas continuer à faire Rush Hour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush Hour, drame, comédie musicale, puis retour à l'action et la comédie, puis le drame encore. C'est ce que je veux faire. Je m'adapte au personnage que j'interprète. Avant, quand j'écrivais mes scénarios, comme j'étais jeune, je pouvais faire une comédie d'action où personne n'était blessé. Mais ce personnage, il me semble qu'il est pure vengeance. Une vengeance raisonnable. C'est très important. Son côté dramatique ne s'était pas encore exprimé. On l'a vu un peu dans le remake de 2010 de Karate Kid et dans quelques films qu'il a tournés en Chine et à Hong Kong,
Mais c'est son premier grand rôle dramatique international dans ce genre de monde. Et je pense qu'il a fait un très bon boulot. Tout le monde l'adore parce qu'il est irrésistible et qu'il sait s'adapter. C'est formidable de travailler avec lui, c'est un type bien. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.